Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va répondre à une question des internautes. Quand on a un cheval pieds nus, souvent on a un problème, c'est qu'on a des petits éclats et du coup votre maréchal ou votre podologue vous demande de faire un petit chanfrein ou un petit roll tout autour de la paroi de temps en temps, une fois par semaine, afin de limiter les éclats et d'obtenir un pied un peu plus court et plus sain dans le temps. Donc je vais vous montrer comment marche, comment se décompose une râpe, et puis on va prendre le cheval qui est parti dans le coin là-bas qui va revenir, Elfen, pour démontrer tout ça. Du coup, alors, une râpe. Une râpe, elle se compose de deux faces. On a une face avec des dents, une face avec un côté lime et un tranchant sur le côté. On a un manche, bien sûr. La râpe, elles ont une certaine longueur, donc il y a des râpes qui sont plus courtes que d'autres. Vous avez des demi-râpes, des râpes longues. Là, j'ai une râpe classique de maréchalerie. Ce qu'on va faire avec cette râpe, c'est qu'on va arrondir la paroi du sabot. En maréchalerie et en podologie, on utilise principalement le côté râpe pour faire le gros travail sur le pied des chevaux. Quand on va vraiment descendre la paroi, par exemple, ou faire du râpé pariétal, le râpé qui est devant. Et à la fin, on utilise le côté lime pour faire les finitions et couper plus finement les tubules de corne de façon à avoir un meilleur rendu et éviter les problèmes de corne après le parage. En tant que particulier, le côté râpe est un peu plus dur à manier pour vous parce que c'est un côté qui accroche beaucoup avec des dents très saillantes. Il vaudrait plutôt utiliser le côté lime au début pour éviter de faire des faux mouvements et de se tromper. Votre maréchal ou votre podologue peut vous demander, pour entretenir le parage de votre pied, de faire ce qu'on appelle un chanfrein ou un roll en anglais, dans le but d'éviter les éclats. Parce qu'en effet, votre cheval, quand il va faire beaucoup de routes ou beaucoup de chemins de forêt, etc., il va user le dessous de son pied à plat, parfaitement à plat. Et ça va vous créer des angles en fait, des angles assez saillants, c'est-à-dire que la paroi qui descend et celle qui frotte au sol vont faire vraiment un angle très saillant. Et selon les aspérités au sol, le dénivelé ou les mouvements que vous faites à votre cheval, je ne sais pas moi, tourner ou faire un départ au galop un peu fort, ce petit ancrage au sol risque de se casser et de s'arracher. Du coup, votre maréchal ou votre podologue peut vous demander de râper une fois par semaine, par exemple, juste faire le tour du sabot en faisant un chanfrein ou un roll, de façon à préserver un beau pied dans le temps. Ce qu'on va faire aujourd'hui avec Elfen, qui est là-bas, c'est je vais vous montrer comment simplement en tant que propriétaire, on arrondit la paroi du cheval sur un pied qui n'est pas trop long, qui est à peu près équilibré, en attendant le maréchal ou le podologue. Alors du coup, Elfen nous a prêté son pied pour la démonstration. On l'a pris au hasard et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien là, mais on a un éclat. Typiquement ce pourquoi on fait des rolls, pour éviter ce genre de choses. Et puis on a une deuxième chose, c'est un petit décollement de la ligne blanche. J'ai utilisé mon pic, il y avait des cailloux qui s'étaient plantés dedans. C'est le mal du pied nu, ils n'ont pas été retirés, du coup ça a écarté un petit peu la ligne blanche. Alors pour la râpe, on va utiliser le côté lime. On va positionner sa main comme ceci. On va juste mettre un doigt pour la pression. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de venir fortement rentrer dans le pied. Il vaut mieux le laisser glisser. Et en fait, on va se mettre à 45 et on va juste effectuer un mouvement comme ça. Un glissement en essayant d'utiliser toute la longueur de la râpe. Donc, je ne sais pas si on voit, mais je suis en train de casser l'angle en fait. C'est-à-dire que j'avais un angle qui était à peu près plat et je suis en train de biseauter, faire un chanfrein sur cet angle. En faisant ceci, je recrée un deuxième angle qu'on va enlever aussi et à la fin on aura une surface ronde. Alors on peut faire ça de différentes manières. On peut faire ça comme ça, par petits à-coups. On peut faire des grands mouvements circulaires. Ça dépend un petit peu comment on est à l'aise. Quand on travaille sur l'intérieur du pied, il vaut mieux pousser. Quand on travaille sur l'extérieur du pied, il vaut mieux tirer. C'est plus facile. Le plus important quand on utilise une râpe, c'est de comprendre que la surface qu'on râpe ne doit pas bouger. Donc là, pour ce faire, je bloque le pied contre mon genou, ce qui fait que le pied ne bouge pas et ma râpe a un pouvoir maximum d'abrasion. Si je suis comme ça, il suffit que ça ne tienne pas ou que ça soit lourd et du coup ma râpe n'a pas suffisamment d'accroche. La râpe en elle-même, je vais vous remontrer ça différemment. Le but du chanfrein, on a notre paroi qui au niveau du sol, elle fait vraiment un angle. Ce qu'on va vouloir faire vraiment, c'est râper ce coin en fait pour faire un arrondi. Donc on commence par casser l'angle et après on va juste faire un mouvement circulaire pour avoir un joli arrondi. Autre chose, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai utilisé une brosse et un pic
parce que ce qui se passe sous le pied du cheval, c'est qu'il peut y avoir plein de choses et plein de choses qui peuvent abîmer la râpe. Si vous avez des cailloux, vous allez user votre râpe. Si vous avez du sable, vous allez abîmer le tranchant de votre râpe. Du coup, avant d'utiliser une râpe, mettez un petit coup de brosse métallique sous le dessous du pied pour enlever le gros. Et après, utilisez un petit pic pour passer dans la ligne blanche pour vérifier qu'il n'y a pas de cailloux. Sinon, vous allez casser, les dents de votre râpe. Donc là, sur ce cheval, on va le faire. Ton pied, Loulou. On va utiliser la brosse. Voilà. Puis, on va utiliser le pic pour passer sur la ligne blanche pour vérifier. Et après, on va râper. Alors pour les mouvements, ça dépend un petit peu comment vous êtes à l'aise en fait. C'est-à-dire que vous pouvez soit faire des mouvements linéaires, soit arrondir. Au fur et à mesure que vous allez travailler, vous allez prendre connaissance avec l'outil et vous allez être de moins en moins hésitant. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus vous êtes hésitant, plus vous avez du mal à tenir votre posture et plus le cheval va bouger. Les chevaux aiment bien la stabilité. Donc plaquez le pied contre votre jambe. Posez le pied sur un trépied. Vous pouvez aussi tout à fait prendre le pied. Pied. Vous pouvez aussi prendre le pied et puis le poser sur un trépied pour travailler. Voilà. Comme ça, vous êtes assez stable. Donc ça donne... Ah bah super. Bon. Du coup, ça donne un truc un peu comme ça. Et quand vous avez fini, passez votre main et ça doit être arrondi. Alors là, on a toujours notre éclat qu'on va aller râper. Alors les plus d'observateurs auront vu que j'ai pris le côté râpe parce que j'avais beaucoup à râper. Et il faut qu'à la fin, quand on passe sa main, que ça soit tout arrondi. De façon à ce qu'il n'y ait pas d'éclat. Donc on passe sa main comme ça pour vérifier. Voilà, si vous faites ça une fois par semaine, normalement, il n'y aura pas trop d'éclat. Après, ça dépend aussi de la pousse du pied du cheval, des terrains sur lesquels il évolue, de ce qui va se passer. Et dernière chose, une râpe, c'est un outil, ça s'entretient. Donc après chaque parage, un petit coup de brosse sur la râpe, brosse souple pour enlever la terre, l'humidité, les bouts de corne. Côté râpe, côté lime, on prend, si on est en terrain humide, avec un pied humide, on met un petit coup de WD-40 pour éviter qu'elle rouille, parce que c'est de l'acier et ça rouille très très vite. Et on la remet dans son étui pour la protéger de l'oxydation, puis on la remet dans sa mallette de pansage ou dans le coffre de la voiture, qu'importe. Comme ça, on aura dépensé 30 € qui vont durer très longtemps en tant que particulier. Voilà, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'usage d'une râpe de façon simple pour un particulier. Bonne journée!